Alors, est-ce que la Bible a prophétisé la venue de Mahomet? C'est une question, on peut dire qu'elle est explosive. Ça fait des siècles qu'elle divise les théologiens, juifs, chrétiens et musulmans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se plonger ensemble dans les versets qui sont vraiment au cœur de ce débat. On va s'appuyer sur l'analyse de plusieurs spécialistes pour essayer d'y voir un peu plus clair. On va entrer directement dans le vif du sujet. Et l'enjeu, comme le montre bien cette citation, il est colossal. Pour beaucoup de croyants, si Mahomet n'est pas annoncé dans la Bible, c'est carrément la légitimité de l'islam qui est remise en question. On est donc bien loin d'un simple débat d'experts, vous imaginez bien. Pour bien comprendre ce débat qui est quand même assez complexe, on va suivre un cheminement logique. On partira de la revendication qui est dans le Coran lui-même, puis on analysera les arguments bibliques les plus connus, le fameux Paraclète, quelques passages de l'Ancien Testament, et une parabole de Jésus qui est vraiment centrale. Et puis pour finir, on verra un dernier point, un défi d'ordre purement historique. Bon, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, tout part d'une affirmation fondamentale, une affirmation qui se trouve dans le Coran lui-même. En fait, c'est le texte coranique qui dirige explicitement les croyants vers les écritures juives et chrétiennes. La sourate 61, par exemple, elle est très claire là-dessus. Elle met dans la bouche de Jésus l'annonce d'un prophète qui s'appelle Ahmed. C'est donc un véritable pilier de la foi qui va motiver toute cette quête dans la Bible. Et ça nous amène directement au premier grand argument biblique qu'on entend souvent, cette figure un peu mystérieuse du Paraclet, qu'on traduit par « consolateur » dans l'évangile de Jean. La question est donc posée. Ce fameux consolateur annoncé par Jésus, est-ce que ça pouvait être Mahomet? Pour essayer d'y répondre, le mieux c'est de revenir au texte et de regarder précisément le portrait qui en est fait. Le texte biblique, en réalité, il pose plusieurs conditions très strictes. Le Paraclète ne peut venir qu'après le départ de Jésus. Il doit être envoyé par Jésus lui-même et sa mission, c'est de rappeler ce que Jésus a déjà enseigné. Et puis, surtout, il est décrit comme un esprit, pas un homme, envoyé pour consoler les apôtres qui étaient complètement désemparés. Et c'est là que la comparaison devient vraiment directe. Les conditions qu'on vient de voir semble entrer en totale contradiction avec la figure de Mahomet. Par exemple, la venue du Paraclet est liée à la mort de Jésus, une mort que le Coran nie. Il est envoyé par Jésus, alors que Mahomet, lui, est l'envoyé d'Allah. Et enfin, sa mission est de rappeler l'enseignement de Jésus, pas d'apporter une nouvelle loi comme la charia. Du coup, du point de vue chrétien, l'analyse est que la prophétie a déjà été accomplie. C'était à la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, comme le raconte le livre des Actes. Pour eux, la promesse a été tenue, il n'y a plus rien à attendre. Ok, après le Nouveau Testament, on se tourne vers des textes encore plus anciens. Voyons un peu comment deux passages de la Genèse et du Deutéronome sont utilisés dans ce grand débat. Alors là, on a deux textes qui reviennent très souvent. D'abord, dans la Genèse, cette promesse d'une grande nation pour Ismaël. Mais quand on regarde le contexte, l'analyse montre que c'est une bénédiction, certes, mais que l'alliance divine, elle, est réservée à Isaac, c'est dit noir sur blanc. Ensuite, dans le Deutéronome, on a l'annonce d'un prophète comme Moïse, qui sera choisi parmi leurs frères. Et là encore, le contexte semble indiquer que leurs frères, ça désigne les autres tribus d'Israël. Allez, on continue avec un autre argument majeur. Cette fois, c'est une histoire racontée par Jésus lui-même, la parabole des vignerons. Une histoire qui a l'air toute simple, mais dont l'interprétation est vraiment au cœur d'une grosse controverse. L'histoire, elle est facile à suivre. Un propriétaire confie sa vigne. Il envoie ses serviteurs pour la récolte, mais ils se font tous maltraiter. En dernier recours, il se dit « Je vais envoyer mon propre fils, lui, ils le respecteront ». Mais non, il le tue pour récupérer l'héritage. Et la conclusion de Jésus est sans appel, le propriétaire va leur enlever la vigne et la donner à d'autres. Alors, où est l'interprétation qui nous intéresse? Eh bien, c'est que ces autres vignerons, ceux qui reçoivent la vigne à la fin, représenteraient la communauté musulmane qui prendrait la suite des communautés précédentes. Mais c'est là qu'il y a un hic, un vrai dilemme théologique en fait. Parce que, dans l'histoire, la condition absolue pour que la vigne change de main, c'est le meurtre du fils. C'est l'événement déclencheur. Sauf que, et c'est un point central, l'islam nie formellement la crucifixion. Du coup, si on accepte cette parabole comme une prophétie, ça veut dire qu'il faut aussi accepter un événement que le Coran rejette totalement. C'est une vraie contradiction. Bon, pour terminer, on va laisser de côté l'analyse des textes sacrés pour se pencher sur un tout dernier point. Un défi d'ordre purement historique cette fois. La question est très simple, très directe. Si le monde juif et chrétien de l'époque attendait vraiment un prophète si important qui viendrait d'Arabie, pourquoi n'en trouve-t-on absolument aucune trace dans leurs écrits? Et là, le constat des experts est sans appel. Il n'y a aucune source externe. Que ce soit dans les écrits juifs, chez les pères de l'Église, ou même chez les historiens grecs et romains de l'époque, personne ne mentionne jamais une telle attente. C'est un silence historique total. Ce qui nous amène à la question finale, et c'est peut-être la plus troublante de toutes, si l'annonce de Mahomet était la mission essentielle de Jésus,
Pourquoi ses disciples les plus proches, ceux qui sont morts pour leur foi, se sont-ils focalisés uniquement sur le Christ crucifié et ressuscité? Pourquoi n'ont-ils jamais parlé de ce qui aurait dû être le couronnement de leur message? Une question qui, elle, reste ouverte.